S'il y a bien deux lettres qui font l'actualité en cette année 2024, c'est pas les JO, c'est l'IA. Il y en a partout, toutes les marques s'y mettent et Samsung aussi, et la preuve ça a commencé en trombe en début d'année, au mois de janvier avec la gamme des Galaxy S24 et l'introduction de Galaxy AI, et ça a continué, ça a passé la seconde en cet été 2024 avec plein de nouveautés dédiées à Galaxy AI dans les Galaxy Z Flip 6, Z Fold 6, Galaxy Buds 3 Pro, Galaxy Watch Ultra ou encore Galaxy Ring. L'occasion pour moi donc de faire un petit point sur toutes ces nouveautés de Galaxy AI, à quoi ça sert, comment ça peut nous aider au quotidien et surtout comment ça fonctionne sur tous ces produits finalement qui nous accompagnent au quotidien. Préparez-vous parce que l'IA est là. Bonjour YouTube, comment ça va? Dans cette vidéo, je me servirai du Galaxy Z Flip 6. Vous savez, c'est ce format comme ça qui s'ouvre et qui se ferme sur sa longueur. Mais aussi les Galaxy Buds 3 Pro qui sont les écouteurs haut de gamme de chez Samsung avec leur nouveau design de l'IA mais surtout étant intra-auriculaire ou encore la Galaxy Watch Ultra, cette montre que j'aime vraiment beaucoup sur le côté design, spec et possibilités. On va en parler, on va voir justement dans cette vidéo comment tout ça fonctionne en symbiose. Alors on connaît les classiques possibilités de traduction instantanée qui permettent par exemple lors d'un appel téléphonique de pouvoir appeler en parlant dans sa langue et la personne de l'autre côté entendra le même discours mais dans sa propre langue et inversement pour nous. Ça existe toujours mais là ça va plus loin, c'est désormais possible par exemple dans les applications tierces comme WhatsApp mais surtout dans les messages. On va pouvoir commencer à écrire un message dans sa langue et l'interlocuteur en face le recevra lui du coup dans sa propre langue et inversement et ça c'est cool. Quand on va envoyer un message pour un Airbnb, pour une réservation d'hôtel ou je ne sais quoi, ça c'est pratique. Mais le mieux pour moi reste l'application de traduction instantanée qui permet d'ouvrir par exemple le Z Flip 6 dans ce format là et de pouvoir avoir nous en parlant la phrase dans notre langue et la personne en face via l'écran externe du Flip 6 de 3,6 pouces d'avoir le retour dans sa propre langue et inversement et de pouvoir échanger très facilement avec quelqu'un d'étranger. Et ça c'est pratique, d'autant plus de nos jours, avec les JO à Paris, il y a beaucoup de gens du monde entier, et je doute très fort qu'ils parlent tous français, ou que nous on parle tous leur langue. Et ça va plus loin avec les Galaxy Buds 3 Pro pour continuer sur cette partie de traduction, puisque outre le fait que déjà ils aient un nouveau design qui permet d'avoir une tige pour contrôler le volume beaucoup plus facilement, ces Galaxy Buds 3 Pro embarquent oui de l'intelligence artificielle via Galaxy AI, parce que si par exemple vous positionnez mal les écouteurs dans vos oreilles, ou que votre oreille soit mal adapté finalement à ce style d'écouteur, eh bien les petits micros internes et externes vont capter le placement des écouteurs dans votre conduit auditif pour améliorer le son et que vous ayez finalement le meilleur son possible malgré le fait que vous les ayez mal mis dans vos oreilles. Mais sur la traduction, vous allez pouvoir avoir le mode écoute où vous posez votre téléphone, quelqu'un parle dedans et vous aurez le retour dans vos oreilles, ou le mode de conversation où vous parlez, le téléphone dira dans la langue étrangère et vous entendrez dans votre propre langue. Et ça, je trouve que c'est trop bien. Pour en revenir au Galaxy Z Flip 6, on le sait, le capteur photo principal grand angle a été amélioré, 50 millions de pixels désormais. On en parlera un peu plus en détail lors du test complet de ce smartphone, mais justement on a beaucoup de nouveautés Galaxy AI dans la partie photo qui sont vachement intéressantes. On peut toujours redimensionner une photo et l'IA saura recréer les contours, toujours efficace. On peut toujours sélectionner un sujet, le déplacer, l'agrandir, le réduire, simple, efficace, mais surtout désormais on a le studio portrait qui est vraiment bluffant et qui en soi a la possibilité de transformer une photo en mode portrait dans un style un peu croquis, dessin, aquarelle, cartoon ou encore esquisse et d'avoir une photo créée par l'IA mais dans un style complètement différent. Et c'est vraiment très stylé. Mais le mieux dans tout ça, c'est le mode croquis génératif, qui permet de rendre un dessin vraiment nul, comme moi par exemple, parce que je ne sais pas du tout dessiner, en un dessin beaucoup plus photoréaliste, voire cartoonesque, mais en tout cas un dessin qui est plus joli. Il vous suffit de dessiner par exemple un chat sur le côté d'un canapé, une tour Eiffel sur un court de basket ou je ne sais quoi, avec des traits d'enfant, et vraiment pour le coup, vous allez avoir plusieurs possibilités de photos avec ces effets, en tout cas avec ce dessin qui prend forme. Ça rajoute des ombres, ça prend en compte la photo, c'est bluffant. Alors oui, bien entendu, vous aurez encore ce petit filigrane IA en bas à gauche qui vous indique que c'est bel et bien une photo créée par IA pour éviter de tromper vos amis ou vos fans, mais en tout cas, je trouve ça trop stylé. Et cette partie-là fonctionnera également dans les notes, vous tapez du texte et vous allez également pouvoir dessiner quelque chose vraiment nul à votre main, avec votre doigt ou votre S-Pen, et pouvoir le transformer en un dessin beaucoup plus qualitatif pour accompagner vos textes. Tout en sachant que dans les notes, on retrouve exactement ce qui était déjà faisable depuis quelques mois, c'est-à-dire de pouvoir résumer, regrouper, mettre en forme, traduire ou condenser un texte directement en appuyant sur les petites étoiles qui signifient
signifie justement Galaxy AI. Et quand on passe dans l'application message, on en a rapidement parlé, mais là désormais on va pouvoir reformuler son texte dans des styles et des formats complètement différents. Par exemple, on va pouvoir choisir à qui on s'adresse et dans quel format et forme on veut que ça s'adresse. Avec des emojis, quelque chose de plus poli, quelque chose de plus neutre, quelque chose de plus professionnel. On peut relancer les demandes pour recréer du texte si jamais on n'est pas fan de ce que Galaxy AI nous propose. Et je trouve que c'est vraiment génial lorsqu'on n'a aucune idée de quel message envoyer à son crush. Ça peut aider. Je dis ça, je dis rien. Sans oublier que ça c'est vraiment génial et c'est exclusif pour le coup au Galaxy Z Flip 6, c'est que sur l'écran verrouillé extérieur, quand on reçoit un message, on va pouvoir y répondre. On a les réponses prédéfinies classiques, mais là Galaxy AI va vous proposer des réponses prédéfinies selon le contexte du message et des précédents messages que vous avez reçus. Par exemple, parler de cinéma, vous aurez la possibilité de répondre sur des horaires, sur des films, sur plein de choses en prenant le contexte du message, sans devoir ouvrir le téléphone, perdre du temps, mais aussi perdre la batterie. Et ça, c'est cool. On connaissait aussi Entourer pour chercher, qui existe depuis janvier, qui permet d'entourer n'importe quel élément dans l'interface et de chercher sur Google. Désormais, on peut également chercher des QR codes. C'est tout bête, mais quand on reçoit un QR code dans un mail, comment on fait pour l'ouvrir? C'est pas très facile, alors que là, désormais, on l'entoure et boum, ça nous amène sur Internet. Et du côté de la Galaxy Watch Ultra, qu'est-ce que ça dit? Eh bien déjà que moi, c'est une montre que j'utilise à mon poignet depuis plus de 2 semaines, une montre qui est designement parlant magnifique, qui a des matériaux hyper nobles, qui est vraiment belle, qui tient extrêmement bien au poignet, qui a un écran très grand mais surtout très lumineux, que ce soit en plein soleil mais aussi sous l'eau. Oui, ça marche aussi sous l'eau et ça aide beaucoup. Mais surtout c'est une montre qui tient 2 jours de batterie minimum, donc vous n'avez pas besoin de la charger plus que ça, même si vous faites du sport avec, et moi c'est le but de cette montre. Quand j'ai une montre connectée de cet acabit à mon poignet, c'est vraiment principalement pour faire du sport, et je fais du sport assez régulièrement, que ce soit en salle ou que ce soit de la natation, et cette montre pour le coup vous accompagne au millimètre près du petit kilomètre que vous allez faire pour justement vous aider à avoir toutes vos données quotidiennes. Par exemple, je nage, tous les 100 mètres, la montre vibre pour m'indiquer que je viens de faire 100 mètres, et quand on termine le scope de 1000 mètres, elle vibrera un peu plus pour nous dire c'est bon, t'as fait les 1000 mètres. Mais le mieux c'est finalement d'avoir toutes ces informations un peu plus complètes à la fois dans la montre mais aussi sur son smartphone dans l'application Samsung Health, et surtout d'avoir ce petit score d'énergie le matin qui permet de se baser sur tout ce que vous avez fait la veille plus votre nuit de sommeil avec les variations de température, de rythme cardiaque et de sommeil pour faire un point le matin sur est-ce que oui ou non vous êtes prêt pour attaquer votre journée, est-ce que vous êtes en forme, est-ce que ça va bien se passer. Et pour le coup c'est extrêmement précis, vous avez ça sur la montre et vous avez beaucoup plus d'informations dans l'application sur votre smartphone avec des graphiques, avec des courbes, des pistes d'évolution, d'amélioration, et je trouve que ça marche plutôt bien et ça prend même en compte les mini-siestes. Oui, je plaide coupable, j'ai déjà fait des siestes, ça m'arrive, la montre le capte alors que ce sont des siestes qui durent pas très longtemps, mais elle analyse le fait qu'on ne bouge plus, qu'on est allongé, et que le rythme cardiaque diminue, et je trouve que c'est plutôt fort. Bref, de toute façon, on va rentrer beaucoup plus en détail sur cette montre dans pas longtemps, parce que je suis en train de faire une vidéo test, bien entendu, de ce produit, tout comme le Z Flip 6, ou les Buds 3 Pro, ou la Galaxy Ring, oui, on va parler de beaucoup de choses dans les prochains jours, donc si vous aimez bien Samsung, n'hésitez pas à vous abonner, parce que ça arrive très vite. Bref, Galaxy AI, on le voit, est intégré aujourd'hui à la fois dans les montres, dans les smartphones, dans les écouteurs, et aussi dans les bagues. Galaxy AI qui ne se limite pas à d'autres langues, mais qui est entièrement en français aussi, et ça c'est une bonne chose dès le day one, et Galaxy AI finalement qui amène des grandes nouveautés et utilisations qui servent au quotidien pour le consommateur, qui permettent d'échanger entre tous ces petits produits et qui pour le coup vont vous faciliter la vie ou vous faire gagner du temps. Si vous avez la moindre question, de toute façon n'hésitez pas, les commentaires sont là, on pourra en discuter. Gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus, on se dit à très vite pour parler bagues, écouteurs, téléphone et montres. Ouais, ça fait beaucoup de produits. Prenez soin de vous, à très vite, bye bye.